La vérité est vérité quand elle est complète. Certains disent que Jésus c'est un charpentier et il fit fils de Joseph. Oui, ils ont raison. Mais ça c'est une demi-vérité. D'autres disent que Jésus-Christ c'est le fils de Dieu. Oui, quand nous lisons la parole de Dieu, nous découvrons clairement que Jésus est le fils de Dieu. Et ceux-là qui disent que Jésus est le fils de Dieu, ils ont raison. Sauf qu'ils ont une partie de la vérité. Alors une demi-vérité n'est pas vérité. Il faut avoir la vérité dans sa totalité. Alors quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons clairement à l'aide des Saintes Écritures que Jésus est un homme. Oui, c'est un homme. Et il est né de Marie. Et il a vécu à Jérusalem. Quand nous lisons les Saintes Écritures, la Bible dit également que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oui, il est le Fils de Dieu. Parce que lui-même a déclaré qu'il était le Fils de Dieu. Et les Écritures sont claires là-dessus. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus est un prophète? Oui, les Saintes Écritures témoignent qu'il est prophète. Est-ce que Jésus-Christ est le Messie? Oui, la Bible témoigne qu'il est Messie. Est-ce qu'il est le Christ qui devrait venir? Oui, la Bible dit qu'il est le Christ qui devrait venir. Alléluia. Est-ce qu'il est le sauveur du monde? Oui, la Bible dit qu'il est le sauveur du monde. Bien-aimés frères et sœurs, si nous croyons dans la Bible, nous devons croire dans la Bible dans toute son entièreté. Nous ne devons pas prendre une portion de la Bible et dire que nous croyons dans la Bible. Si nous croyons que la Bible c'est la parole de Dieu, si nous croyons vraiment que la Bible c'est la parole de Dieu, nous devons croire dans la Bible dans toute sa totalité. Pas prendre seulement une portion. Nous devons croire dans la Bible dans toute sa totalité. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Alors quand on dit toute écriture, c'est toute écriture. Alors si nous croyons que la Bible c'est la parole inspirée de Dieu, nous devons croire à toute écriture que la Bible nous propose. Amen. Déjà depuis hier, nous avons essayé par la grâce de Dieu de démontrer noir sur blanc avec les Saintes Écritures que Jésus-Christ n'était pas seulement un homme, que Jésus-Christ n'était pas seulement un prophète. Jésus était plus qu'un homme. Jésus était plus qu'un prophète. Jésus c'est Dieu qui s'est fait homme. Jésus c'est Dieu qui s'est fait homme. Bien-aimés frères et sœurs, si peut y avoir des prophètes, c'est Dieu lui-même, le prophète par excellence. Alors nous avons expliqué noir sur blanc que Jésus c'est Dieu qui a pris la chair humaine. Nous avons démontré à l'aide de plusieurs écritures. Nous avons fait usage de Jean chapitre 14, le verset 1 jusqu'à 10. Nous avons pris Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 3. Nous avons pris Jean chapitre 1, le verset 14. Nous avons expliqué en prenant 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Donc, nous avons utilisé un certain nombre de Saintes Écritures pour démontrer noir sur blanc
que Jésus, ya kwamba Yesu c'est Dieu ni Mungu qui a pris la chair. alibeba mwili ya muntu. Et le Dieu qui a pris la chair Na humaine, Mungu aliweza kuvala mwili ya il a bantu. pris la chair humaine Alivala mwili ya bantu pour sauver njoo l'homme. kuokoa binadamu. Parce que l'homme Kwa maana ne binadamu pouvait se sauver par lui-même. hakuweze kujiokoa Et mwenyewe. aucun homme dans ce Na monde kuna mtu ne mdunia pouvait être capable aliweza kuwa na de uwezaji sauver un ya homme. kuokoa mtu Parce que mwingine. tout homme Kwa maana kila qui est né binadamu d'une femme, mwenye kuzaliwa kwa il mke naît dans le péché. anazaliwa mzambi. Alors le sang d'un homme, Sasa damu ya c'est un sang binadamu de péché. ni damu ya alors nzambi. le sang contenant le péché Damu yeye ni kubeba ne nzambi. peut sauver une autre Haiwezi personne. kuokoa mtu Tel que je mwingine. suis là, Ingawa hivi ni kwa j'ai le sang que j'ai eu de mon ni père. kuna damu miliweza kupata kutoka Alors, le bazazi sang de mon yangu. père, Damu ya baba yangu biologie, ule aliweza nizala ne peut pas me sauver. haiwezi Le kunyokoa. sang de ma mère, Damu ya mama yangu biologie, binafsi ne peut pas me sauver. hawezi kunyokoa. Même si Hata kama j'ai trouvé grâce mimi napata neema devant le Seigneur kumuona Mungu et que le Seigneur m'a sauvé na Bwana ananiokoa et que je suis devenu un enfant de na mimi Dieu nakuwa mtoto wa Mungu et je suis devenu pasteur na mimi aujourd'hui. nakuwa mchungaji En leo. tant que pasteur Mimi nikuwa mchungaji et enfant de Dieu, na mtoto wa je ne Mungu, peux pas siwezi être capable kuya na ile de uwezaji sauver ya une kuokoa autre personne. mtu Je ne mwingine. peux pas. Siwezi. Je suis sauvé par Naokolewa la grâce kwa au neema moyen de la foi kupitia imani en Christ Jésus. ndani ya Yesu Kristo. C'est le sang de Jésus. Ni damu ya qui Yesu m'a sauvé. iliweza kunyokoa. Alors, bien que je sois sauvé Ingawa par naokolewa le sang de Jésus, kupitia damu ya Yesu, ce sang de Jésus damu ya Yesu ne me rend pas capable ainikaburia de uwezaji sauver une autre ya personne. kwanza kuokoa bantu Il n'y a que wengine. Jésus Ni paka Yesu qui sauve. anaokoa. Pourquoi? Kwa nini? Parce que tout humain Kwa maana kila binadamu a son origine. anakula Et anatokea l'origine de chaque homme, kutokea kule mtu yote anatokea. tous, Shibote nous venons de la femme. tunatokea kwa mke. Et aucun être humain Hakuna hata mtu né mmoja d'une femme mwenye kuzaliwa kwa ne mke peut sauver. ule anawezi C'est kuokoa. pourquoi il fallait que Dieu lui-même, Ndipo kwa maana pendeza Mungu qui est mwenyewe sans péché, ule ashina na nzambi puisse accepter aweze de devenir un homme akuye muntu pour sauver l'homme jwa kuokoa muntu du péché. kutoka nzambi. Alors, quand Dieu qui était esprit, Wakati Mungu alikuya roho qui a créé toutes choses, aliweza kumba bintu vyote, accepte de prendre la chair humaine, anakubali kubeba mwili ya de muntu devenir un homme ya kuya binadamu pour sauver l'homme. jwa kuokoa binadamu. Il naquit de Marie. Anazalikwa kutoka On Maria, l'a appelé Jésus. anaitwa Yesu, On l'a appelé Emmanuel. balimwita Emanuela. On a dit à l'ange, Balimwambia malaika, l'ange qui est parti voir Joseph, malaika anaenda mwana Yusufu, et lui a dit clairement anamwambia wazi que l'enfant qui naîtra ya kwamba mtoto sera atazaliwa appelé Jésus. ataitwa Yesu. Pourquoi? Kwa nini Parce ataitwa que c'est Yesu? bien lui Kwa maana ni qui yeye sauvera son peuple ataokoa taifa yake de ses péchés. kutoka nzambi. Et nous avons expliqué Na hier tuweza fasiria jana comment Jésus est le véritable namuna Emmanuel. kani Yesu ni Emanuela wa kweli. Or, Emmanuel veut dire Emanuela anatafuta kusema Dieu Mungu parmi nous. katikati yetu. Alors, ce soir, Magharibi ya nous leo n'allons pas tarder sur ce que nous avons expliqué. hatutaluria hier. sana kubile Mais ce tulifasiria. soir, Magharibi ya nous leo allons avancer tutaendelea pour nous faire comprendre ndio tous tuelewe shibote la reconnaissance ile utambuzi de la divinité de Jésus kutambua umungu bwa Yesu est liée à inambatana notre salut. kwa wokovu yetu. Ce soir, Magharibi ya leo nous allons apprendre tous tutafunda shibote que si quelqu'un kama muntu n'arrive pas ashifike à reconnaître sincèrement mkujua kweli que kweli Jésus-Christ est son Dieu, ya kwamba Yesu Kristo ndio Mungu wake, il ne peut pas être sauvé. hawezi kukolewa. Il n'y a de salut Hakuna wokovu en aucun autre nom. kwa jina yengine. Le seul nom qui sort, Jina moja inaokoa, c'est le nom de Jésus. jina ya Yesu. Le Dieu sauveur, Mungu anaokoa, le Père rédempteur, Baba mwenye na mkombozi c'est le Seigneur ni Jésus. Bwana Yesu Kristo. Alors ce soir, Lakini magharibi ya leo je me suis assigné comme mission miruweza kurikaburia kama kazi de t'amener à comprendre que kukupeleka uelewe ton sauveur, mkombozi wako c'est Jésus. ni Yesu. Ton Dieu, Mungu wako c'est Jésus. ni Yesu. Il est ton bon berger. Yeye ni mchungaji mwema wako, Il est ton Seigneur. yeye ni mwalimu Il est ton wako, sauveur. yeye ni mkombozi Il est wako, ton Dieu. yeye ni Mungu wako, Il est tout pour toi. yeye ni yote yako. Bien-aimés frères et sœurs, Mpendwa ndugu ça c'est dada, ça ma mission de ce hii soir. ndio kazi yangu magharibi ya leo. Nous sommes toujours dans le livre des Jean. Tupa kitabu ya Yohana, Nous sommes toujours dans le livre des Jean. Mes amis, ndugu, nous allons lire ensemble. tutasoma pamoja. Je vais lire
Deux passages bibliques que je vais commencer à expliquer. Jean chapitre 17. Jean 17. Le verset 3. Verset 3. Écoutez ce que Jésus est en train de dire. C'est Jésus qui parle. Peut-être pour que tu comprennes que c'est Jésus. Je commence la lecture au verset 1. Verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Écoutez bien. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ici, Jésus, il dit clairement, la vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître Jésus. Hier, j'étais en train de dire comment Jésus a dit croyez en Dieu et croyez en moi. Mais ici, il dit clairement que la vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître Jésus. Pour dire quoi? Tout celui qui ne connaît pas Dieu ne connaît pas Jésus. Tout celui qui ne connaît pas Jésus ne connaît pas Dieu. On ne peut pas connaître Dieu en dehors de Jésus. C'est Jésus-Christ qui nous révèle Dieu. Colossiens dit qu'il est l'image de Dieu invisible. Il est l'empreinte de Dieu. Donc nous ne pouvons pas connaître Dieu en dehors de Jésus-Christ. Alors, qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Jean, bon, prenons 1er Jean. Nous partons dans les épîtres. 1er Jean, chapitre 5. 1er Jean, chapitre 5. Le verset 20 à 21. Je suis en train de baliser les terrains. 1er Jean, chapitre 5. Le verset 20 à 21. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les vérités. Et nous sommes dans les vérités. En son Fils Jésus, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Selon cette écriture, Jean vient expliquer. Il dit, c'est vrai. Nous savons tous que c'est Jésus et le Fils de Dieu. Maintenant, c'est Jésus que vous dites Fils de Dieu. C'est bien lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, personne ne peut avoir la vie éternelle sans connaître qui est Jésus. Parce que la vie éternelle vient de Jésus. Alors, je m'en vais un peu vite. Jean chapitre
chapitre 8. Jean chapitre 8. Le verset 24. Verset 24. Jean chapitre 8. Le verset 24. Écoutez ce que l'Écriture est en train de nous dire. Jean chapitre 8. Jean 8. Le verset 24. Le verset 24. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez. C'est pas ça. C'est que je suis. Ouais. Qu'il est Nico. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que je suis, Nico, vous mourrez dans vos péchés. C'est ça l'Écriture. Amen. Amen. C'est clair, mes amis? C'est Jésus qui s'adresse aux enfants d'Israël, qui s'adresse aux pharisiens. Il leur dit clairement, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Beaucoup commencent à trafiquer la Bible. Toutes les anciennes versions expliquent clairement ce passage. Que ce soit Louis II, Scofield, que ce soit Thompson, que ce soit Darby, que ce soit Semer, toutes ces anciennes versions expliquent bien cette écriture. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Quelqu'un a compris? Amen. Alléluia. Et dans toutes les Bibles d'études, quand vous arrivez là, comme Scofield, comme Thompson, comme Semer, quand vous arrivez là, quand vous lisez ce que Jésus dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. On vous ramène dans Exode 3:14. Quand Moïse posait la question à Dieu, je m'en vais vers Israël. Maintenant, s'il me demande, qui est ce Dieu qui t'envoie? Je leur dirai qui m'a envoyé. Dieu a dit, tu leur diras, celui qui s'appelle Jésus m'envoie vers vous. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Les Juifs, ils comprenaient bien Jésus. Quand Jésus dit ça, j'aime la Bible. Vous êtes là, mes amis? Vous avez des Bibles avec vous? Quand Jésus dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Les Juifs lui disent, qui es-tu? Lui dire les Juifs, qui es-tu? Parce que ce que tu dis là, mais toi nous te connaissons. Toi tu es le fils de Marie. Toi tu es le fils du charpentier. Nous connaissons chez vous. Nous connaissons l'adresse de chez vous. Nous connaissons ton père Joseph. Mais qui es-tu pour dire ça? Jésus répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais vous épargner beaucoup de choses. Mais je vais aller un peu vite. Pendant qu'ils partagent avec eux, et qu'ils sont tellement là à comprendre. Maintenant, Jésus dit ceci. La Bible dit, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, là je suis au verset 31.
Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il? Vous deviendrez libres. En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est clair, mes amis? Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Alléluia. Quand Jésus est en train de parler comme ça, les Juifs lui répondent. Le verset 39. Notre père Abraham. Notre père Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de vos pères, de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Les Juifs, ils se réclamaient d'être enfants d'Abraham. Quand Jésus commence à expliquer, il dit, vous, c'est vrai, vous dites que vous êtes enfants d'Abraham, mais vous ne faites rien qui est semblable à ce qu'Abraham faisait. Il change, il dit, non, nous avons un seul père, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est Dieu, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Nous sommes dans cet entretien où Jésus est en train de parler avec les enfants d'Israël. Il leur fait comprendre clairement qu'il est le Jésus, le Dieu qui avait envoyé Moïse libérer leur père de l'esclavage. Maintenant, pendant qu'il s'entretient avec eux, il leur dit beaucoup de vérités, beaucoup de choses. Je suis en train de vous épargner les détails parce que je vais gagner le temps. Maintenant, pendant qu'il parle avec eux, leur disant beaucoup de choses, écoutez ce qu'il leur dit. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Là, je suis au verset 51. Quand Jésus dit ça, il dit en vérité, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs sont troublés. Qu'est-ce qu'ils disent? Le verset 52. Qu'est-ce qu'ils disent? Maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Amen. Nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi sont morts. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi qui sont morts. Qui prétends-tu être? Vous êtes là, mes amis? Est-ce que tout le monde est en train de me suivre? C'est clair? Quand Jésus dit
Si quelqu'un garde sa parole, il ne mourra pas. Il voulait dire clairement qu'il est Dieu. Suivez bien s'il vous plaît. Parce qu'un homme ne peut jamais donner la vie éternelle à quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui a ses prérogatives de pouvoir communiquer l'éternité à quelqu'un. Mais quand Jésus dit que celui qui garde ma parole ne mourra pas, il vivra éternellement. Les Juifs lui disent, nous comprenons que tu as un démon. Toi, tu as un démon. Donc, ils ont compris clairement ce que Jésus voulait dire. Ils ont compris clairement que Jésus disait qu'il était Dieu. C'est pourquoi ils lui ont dit, toi là, tu as un démon. Abraham, notre père, est mort. Il n'a pas vécu éternellement. Il est mort. Les prophètes sont aussi morts. Mais toi tu dis, si quelqu'un garde ta parole, il va vivre éternellement. Qui prétends-tu être? Cette même confusion continue à régner dans les milliers de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui. Mais nous avons la grâce parce que Dieu n'a pas voulu que nous puissions rester dans la confusion. Amen. Alléluia. Écoutez ce que Dieu est en train de dire. Quand ils lui disent ça, qui prétends-tu être? Qui prétends-tu être? Qui prétends-tu être? Jésus répond et dit, Jésus répond, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Père et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur comme vous. Mais je le connais et je garde sa parole. Jésus ajoute, Abraham, votre père, a tressailli des jours de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Amen. Quelqu'un est en train de me suivre ici? S'il te plaît, regarde-moi. S'il te plaît, regarde-moi. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Hein? On lui a dit Abraham est mort, n'est-ce pas? Toi, tu n'es pas plus grand qu'Abraham. Abraham est mort. Les prophètes sont morts. Qui prétends-tu être? Il répond. Il explique. Abraham, votre père, s'est réjoui du fait qu'il verrait mon jour. Ça, c'est le futur. Qu'il verrait mon jour. Et je vais vous dire c'est quel jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Là, Jésus parle de deux choses. Il verrait mon jour. C'est quand Jésus viendra pour ressusciter tous ceux-là qui sont morts dans sa volonté. C'est le jour de l'enlèvement. Abraham jusqu'aujourd'hui attend l'enlèvement. C'est clair, mes amis? Amen. Alléluia. Mais quand il dit il l'a vu, ça c'est le passé composé. Maintenant, pose-toi la question. Où est-ce que Abraham a vu Jésus? Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Écoutez, chapitre 18. Dans Genèse chapitre 12. Abraham parlait avec Dieu. Abraham entendait la voix de Dieu. Abraham n'avait jamais vu Dieu. Dans Genèse chapitre 13. Abraham a continué à parler avec Dieu. Chapitre 14. Chapitre 15. Chapitre 17. Même quand Dieu dit Abraham sort dehors contre le nombre des étoiles, Abraham n'avait jamais vu Dieu. Il entendait seulement la voix de Dieu, mais il n'avait jamais vu. Mais dans Genèse chapitre 18, Dieu vient chez Abraham. Mais Abraham ne savait pas que c'était Dieu qui venait chez lui. Lorsque Dieu vient chez Abraham, nous appelons ça la théophanie. C'est quand Dieu prend la forme angélique. Alors Dieu, lorsqu'il vient chez Abraham, ici, je vais abattre la fausse doctrine
doctrine de la Trinité. Mitangusha ile mafunzo ya bongo ya bamungu batatu. Abraham est assis dans sa maison. Maintenant Dieu est en train de venir chez Abraham. Mais Dieu il vient accompagné de deux anges qui l'accompagnent. Maintenant pendant que Dieu s'approchait de la tente d'Abraham, de la maison d'Abraham, écoutez-moi bien, Dieu avait déjà promis à Abraham qu'il serait père d'une multitude. Et Abraham attendait cette promesse depuis longtemps. Maintenant, Abraham était déjà vieux. Abraham ne pouvait plus avoir le désir d'avoir une femme. C'était un vieillard de 99 ans si je m'abuse pas. Alléluia. Et il est dans sa maison, un vieux fatigué, assis dans sa tente. Vous savez, quand on vieillit, on a froid chaque fois. Quand on vieillit, les vieillards ils ont froid chaque fois. C'est pourquoi Abraham était dans sa tente. C'était un vieillard frappé par le froid pendant la journée. Mais il se cache dans sa tente. Mais lorsque Dieu s'approchait d'Abraham, la tente d'Abraham a commencé à chauffer. Parce que Dieu n'était pas n'importe qui. Il est aussi le soleil de la justice. Et il est aussi le feu qui dévore. Quand il s'approche d'Abraham, la chaleur devient terrible. Abraham quitte sa tente. Pourquoi? Dieu est en train de faire quelque chose. Quand Abraham quitte la tente, il ne part pas nulle part. Il part s'asseoir sous les arbres qu'on appelle Mamré. Quand il se place sous les arbres appelés Mamré, à cause de la chaleur, c'est alors qu'il va voir trois personnes devant lui. Or Mamré, les chaînes plutôt, les chaînes de Mamré. Les chaînes. Il était dans Munyololo ya non, pas dans Munyololo. C'est les chaînes avec S, non, avec C, H, E, N, E. Chaîne de arbre. C'est ce que je veux dire, chaîne Munyololo. Pas Munyololo, arbre. Ok, arbre. C'est le nom de l'arbre appelé chaîne. Ce n'est pas une chaîne de montagne comme certains croient. Non, c'est les chaînes de Mamré. Frère, attends. Regarde bien, frère, regarde bien. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. La contrée s'appelait Mamré. Mais il y avait des arbres appelés chênes. C'est ces arbres-là qui sont des chênes. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Lisez. Et ces arbres-là, chênes, ce sont des arbres qui sont capables de vivre au-delà de 100 ans et de continuer à donner des fruits au-delà de 100 ans. Abraham avait 99 ans, incapable d'avoir les enfants. Dieu s'approche, il sort de sa tente, il le place sous l'arbre chêne. Cet arbre est capable de donner les fruits même au-delà de 100 ans. Pour dire quoi? Dieu, quand il s'approche d'Abraham, Mungu quand il s'approche d'Abraham, il sort Abraham dans son corps de la vieillesse. Non. Il sort Abraham dans le corps de la vieillesse. L'apôtre Paul appelle tente notre corps. Il fallait qu'Abraham quitte sa tente et sorte sous les chaînes de Mamré. Chaîne, c'est un arbre. Mais Mamré veut dire vigueur, veut dire force. Mungu il sort Abraham dans le corps de la vieillesse. Il le place dans un endroit où il aura encore la vigueur. Et quand Abraham est là sur le champ de Mamré, Abraham observe. Il voit trois personnes. Quand ces trois personnes s'approchent, Abraham dit, ne passez pas loin de moi. Approchez-vous.
Si j'ai trouvé grâce. Kama mimi napata neema. Maintenant regardez. Mwangalieni. Quand ces 3 personnes wakati bale bantu batatu banakaribia. Ils étaient 3. Balikuwa batatu. Ils s'approchent. Banakaribia. Regardez, ils s'approchent. Mwangalie banakaribia. Quand ils s'approchent. Wakati banakaribia. Abraham dit. Abraham anasema. Seigneur. Bwana. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Kama mimi nilipata neema kwa macho yako. Il n'a pas dit mais Seigneur. Asikusema ba mwalimu yangu kwa Bwana yangu. Alisema là il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Wala pana ba Mungu batatu. Si c'était 3 personnes, kama balikuwa batatu, Abraham dirait mais Seigneur. Abraham atasema ba Bwana yangu. Vous êtes dans Genèse chapitre 18. Lisez avec moi le verset 3. Le verset 2. Il leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux. Ils sont à 3. Il courut devant eux. Puis, depuis l'entrée de Satan, il se prosternait à terre. Que 3 personnes viennent ici. 3 personnes viennent ici. 3 personnes viennent ici. 3 personnes. 3 personnes. Vous êtes là. Moi je suis Abraham. Regardez-moi mes amis. Moi je suis Abraham. Il voit 3 personnes. Quand il les voit, Abraham s'accourit vers eux. Quand il arrive devant 3 personnes, Abraham se prosterne. Ils étaient à 3. Mais quand il se prosterne, il ne dit pas mais Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Abraham a reconnu, c'est lui qui lui a parlé. Dans Genèse chapitre 12, dans Genèse chapitre 14, dans Genèse chapitre 15, quand il s'est approché, Abraham l'a reconnu. Abraham a compris que parmi les 3, il y a celui qui lui parlait. Les autres ici sont des anges. Mais parmi les anges, il y a celui qui lui parlait. Quand Abraham le reconnaît, Abraham se prosterne devant lui et il l'appelle mon Seigneur. Mais les gens disent, ces anges-là, c'est la Sainte Trinité. C'est écrit où? Maintenant regardez. Vous allez comprendre pourquoi Jésus dit, Abraham votre père a vu mon jour et il s'est réjoui. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant écoutez. Maintenant il dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver. Pour vous laver, il parle à 3 personnes. Mais quant à mon Seigneur, il parle à une personne. Vous vérifiez avec moi. Restez là mes amis, je reviens. Maintenant il continue. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Il n'a pas dit vos cœurs. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils lui répondirent. Là les anges parlent avec Dieu. Ils lui répondirent. Fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente. Vers Sarah. Il dit, vite, 3 mesures de farine, et fait des gâteaux. Et Abraham courit à son troupeau. Il prit un veau il le donna à un serviteur qui s'est attendu de la prêter. Il prit encore de la crème. Écoutez. Quand il mangeait, alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. Mais ils étaient à combien? À 3. Verset 10. L'un d'eux dit, ce n'est pas les 3 qui ont parlé. L'un d'eux dit, les anges ne pouvaient rien donner à Abraham. Au moins Dieu sait. Et c'est Dieu qui a commencé à parler. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi. Pas les 3. Je reviendrai vers toi.
À cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. C'est clair, mes amis? C'est clair? Combien de personnes sont venues chez Abraham? Combien ont parlé à Abraham? Maintenant attends. Maintenant attends. Prends le verset. Prends le verset 15, 16, 17. Verset 15, 16, 17. Écoutez. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, tu as ri. C'est une personne qui parlait à Abraham, qui disait, pourquoi Sarah t'a pas mal? Maintenant regardez, le verset 16. Ces hommes s'élevèrent pour partir. Écoutez, ces hommes s'élevèrent pour partir. Ils regardèrent où? Du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Là on dit clairement, celui qui parlait avec Abraham c'était l'Éternel. Mambo, les premiers nous lisons la Bible, nous mettons de la mollesse, nous lisons la Bible rapidement. La Bible n'est pas si compliquée, la Bible s'explique d'elle-même. L'Éternel est parti chez Abraham, accompagné de deux anges. C'est clair, mes amis? L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui sortiront et seront bénis plutôt toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi. Qui a choisi Abraham? L'Éternel Dieu. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils. Verset 20, l'Éternel dit, les cris contre Sodome sont faits et Gomorrhe c'est accru et leur péché est... C'est clair, mes amis? Mais le verset 22. Je vais juste prouver clairement qui parle avec Abraham. Le verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de qui? Ils étaient trois. Les deux hommes là sont partis. Mais l'Éternel reste avec Abraham. Vous avez compris quelque chose? Rentrons maintenant dans Jean chapitre 8. Rentrons maintenant dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Rentrons maintenant dans Jean chapitre 8. Maintenant écoutez ce que Jésus dit. Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Quand est-ce qu'Abraham a vu Jésus? Quand il était parti chez Abraham. Et ça vous dépasse? Est-ce que vous comprenez? Vous voyez où est-ce qu'Abraham avait vu Jésus? Maintenant écoutez quand Jésus dit ça. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avec Abraham fit, je suis. Il n'a pas dit j'étais, il n'a pas dit j'existais, il a dit quoi? Je suis. Je suis qui? Exode chapitre 3, le verset 14 à 15. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui s'appelle Jésus. Et bon, mais alors, et quelqu'un puisse venir te dire, oui, petite entre les milliers de gens, de ton sortira pour moi, c'est lui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est Jésus qu'il s'agit ici. Le Jésus que nous prenons ici, c'est celui qui a dit à Jean dans Apocalypse chapitre 1, le verset 16 à 10. Il dit ne crains pas, je suis vivant au siècle des siècles. Je te mens, mais maintenant je suis l'alpha et l'oméga. Merci beaucoup, mes amis. Si Jésus est alpha et oméga, si Jésus a existé avant Abraham, comment il est le fils de Dieu? Comment il est le fils de Dieu?
Jésus est Dieu. Jésus. Avant peut-être que nous puissions terminer. Parce que demain, je vais expliquer clairement Jésus dans cette personne. Jésus dans une personne. En tant qu'Esprit Saint. Nous allons prier. Les craintes seront résolues. Vous savez pourquoi? C'est ça la raison majeure de la présence de Dieu dans la vie d'une personne. C'est faire ce que l'homme ne peut pas faire. C'est ça les Saint-Esprit. C'est ça les Saint-Esprit. C'est demain que nous allons prier. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais dans cette personne, il fait la source. Mais avant d'y arriver, qui a une question? Parce que les choses qu'on ne peut pas les enseigner. Et parti. Tu es libre de poser. Je peux accorder 4 questions ici. Merci. On a encore. Nous disons merci pour le temps de la parole. Merci. Et nous disons aussi merci pour l'enseignement Père. Merci. Alors nous avons justement besoin d'avoir une certaine élucidation sur ces versets. Oui. Puisque nous sommes appelés à aller et faire de toutes les nations les disciples de Dieu. Oui. Là je suis dans le livre des Jean 3, verset 16. Voilà, merci. Nous sommes sans ignorer que la Bible est en train de déclarer que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci. Oui. Et ma question est celle de savoir comment un Dieu peut-il encore, comment un Jésus qui est Dieu peut-il encore être donné comme un fils? Merci. Merci. Je vais répondre par deux choses. Là, c'est Jean chapitre combien? 3,16. 16. Reste toujours dans Jean. Mais Jean chapitre 1, verset 1 du quoi? Je crois au commencement la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Était Dieu, oui. Le verset 14. La parole était faite chair. Voilà. La parole faite chair, c'est qui? C'est Jésus. Ok. Qui s'est fait chair? C'est la parole. Cette parole, c'est qui? C'est Jésus. C'est pas le créateur. C'est bien elle qui a créé. Voilà. La parole qui a créé toutes choses. Cette parole créateur s'est fait chair. Pourquoi cette parole créateur s'est fait chair? Il est être agendant. Dieu peut donner la vie. Est-ce que tu comprends là? Écoutez. C'est pourquoi Jésus-Christ dit clairement, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. C'est lui-même qui s'est. C'est clair ça? C'est pas si tu as. Merci. Ah, c'est clair ou bien c'est fou? Ah, mais c'est fou. C'est clair ou bien c'est fou? J'ai le pouvoir de donner ma et de là. Il s'est fait donc. Attends, je peux t'ajouter quelque chose? Merci. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens 4. Ephésiens chapitre 4. Le verset 5, 6. Verset 5, 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous. Le même Dieu qui est au-dessus de tous et qui est parmi tous. Quand il vient parmi tous, il vient comme un homme. Et qui est
chacun de nous, la grâce a été donnée. Selon la mesure du don de Christ. Don de qui? Le don de qui? C'est Christ qui a fait les dons. Mais écoutez le verset 8. C'est pourquoi il est dit. Et dans mon terre, il a amené des captifs. Il a fait des dons. Or, Christ signifie il est monté. Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Bien-aimés frères et sœurs, c'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir de toutes les choses. Son palier non plus 3, 5 000 seuls. Lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui est descendu de se faire un don. Quand il est venu de se faire un don, il est encore monté. C'est clair? C'est clair? La deuxième question. Il reste 5 minutes. On va dire 5 minutes. Je vous dis que tu as bien bien. Non. Nous ne sommes pas trinitaires. Non. Nous ne sommes pas unicitaires. Écoutez bien. Je vais expliquer. Tu vas bien interpréter quand je vais expliquer ça. Les trinitaires croient qu'il y a 3 personnes. Mais les unitaires refusent que Jésus n'est pas un homme. Et ils disent que Jésus c'est seulement Dieu. Jésus n'est pas un homme. Voilà les unitaires. Mais nous ne sommes pas unitaristes. Nous ne sommes pas trinitaires. Nous croyons aux Écritures. Qu'est-ce que les Écritures disent? Que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait bon. C'est pourquoi nous croyons que Jésus est un homme. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est un homme, il ne sera pas sauvé. Vous savez pourquoi? S'il ne s'est pas fait homme, il ne pouvait pas sauver homme. Il devrait rester esprit. Il ne pouvait pas mourir. Alors il s'est fait homme pour sauver l'homme. L'humanité de Jésus, c'est pour notre salut. C'est clair mes amis? C'est clair mes amis? Nous croyons que Jésus c'est un homme. Mais pas un homme comme moi et toi. Pas un homme comme les prophètes. Pas un homme comme les envoyés de Dieu. Non. C'est un homme parfait. Or l'homme parfait n'existe pas. Donc il n'y a que Dieu qui peut devenir un homme parfait sans péché. C'est pourquoi nous croyons. C'est quelqu'un dit que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'a pas tort. Sauf qu'il a l'école maternelle. Il a l'école maternelle. Parce qu'à l'école maternelle, quand on te dit 1 moins 5 égale 0. Tu dis oui. Mais quand on te dit 0 moins 5, tu dis impossible. Mais quand tu montes, tu comprendras que 0 moins 5 égale moins 5. C'est clair, papa? Est-ce que vous avez compris quelque chose? C'est là qui sont à l'école maternelle. Ils refusent. Ils disent non, Jésus n'est pas Dieu. À l'école maternelle, nous savons que Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est écrit. C'est écrit qu'il est le Fils. Mais dans l'école élémentaire, aux humanités, nous comprenons que c'est Jésus Fils. Il n'est pas venu d'un homme. C'est le Dieu créateur qui s'est fait homme pour notre salut. C'est pourquoi nous croyons que Jésus était 100% homme, donc un homme parfait. Et le même Jésus était 100% Dieu. C'est pourquoi nous avons dit hier, toute la plénitude de la divinité habitée en lui corporellement. Si Jésus n'est pas un homme, il ne peut pas nous sauver. Si Jésus n'est pas Dieu, il ne peut pas nous sauver. Il n'y a que Jésus homme qui peut sauver. C'est pourquoi Paul dit, nous savons
qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus homme. Qui a déjà lu cette écriture? Est-ce que vous comprenez? Jésus homme. Il fallait que Dieu soit homme pour sauver l'homme. Dieu ne peut pas mourir. Mais Dieu homme a accepté de mourir parce qu'il s'est donné comme un don. Qui a compris? Je ne peux pas aviser de votre temps. Merci. Je ne peux pas aviser de votre temps. Il est 18h30.